soleil. Non, ça va. Alors aujourd'hui, le thème de mon message, ce sera Jésus dénonce le formalisme religieux. Jésus dénonce la religion d'apparence. Ce sera le thème de mon message. C'est Mark Twain qui disait que l'homme est un animal religieux. Nous sommes tellement, beaucoup de personnes sont attachées à leur religion, mais surtout à la forme, à la pratique. Quand on sait qu'il y a des personnes qui envoient leurs enfants au catéchisme alors qu'ils ne croient pas en Dieu, mais parce qu'ils se disent c'est bien, on va leur enseigner des valeurs. Mais le christianisme se limite-t-il simplement à des valeurs que l'on trouve d'ailleurs même chez des personnes qui ne sont pas croyantes? Alors quelle est la différence? Jésus dénonce clairement le formalisme religieux. Et pour cela, je vais vous lire deux textes que je commenterai au fur et à mesure. Le premier se trouve dans Matthieu chapitre 6 et le deuxième se trouvera dans Matthieu chapitre 23. Vous verrez. Alors dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1, Jésus enseigne ceci. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Alors c'est quoi pratiquer votre justice? Il explique plus loin. Mais déjà, j'aimerais attirer votre attention sur cette expression « pour en être vu ». Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Et vous avez des personnes qui pratiquent leur religion et dans les différents aspects de leur pratique, leur motivation c'est d'être vu des autres, d'être admiré des autres. Et cela, le Seigneur le dénonce. Alors c'est quoi pratiquer votre justice? Jésus va donner des exemples. Il continue en disant, donc, lorsque tu fais l'aumône, ça veut dire lorsque nous donnons de l'argent pour les pauvres ou à manger, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Oui, vous avez des personnes dont vous allez dire « Waouh, elles sont vraiment bienfaisantes. Elles ont donné beaucoup d'argent. » Vous avez des personnes elles-mêmes qui n'hésitent pas à affirmer les dons qu'elles font. Au Restaurant du Cœur, à telle association. Mais Jésus dit bien, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, ne fais pas savoir, ne fais pas de bruit, va plus loin. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Il explique pourquoi. Et il dit qu'ils ont leur récompense. Leur récompense, c'est quoi? Il dit, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ils ont la récompense d'être admirés, si je puis dire, par les hommes, d'être glorifiés aux yeux des hommes. Ça, c'est leur récompense. Et Jésus dit, voilà comment il faut faire l'aumône. Il dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Les récompenses que nous devrons recevoir, elles seront justifiées par le fait que nous les avons faites, nous les avons accomplies de manière désintéressée. Et Jésus nous dit que oui, il y aura des récompenses. Mais on ne fait pas les bonnes actions pour la récompense, et encore moins pour celle des hommes. Mais même vis-à-vis de Dieu, lorsque nous commettons de bonnes actions, ce qui doit nous motiver, c'est l'amour du prochain. Et faire plaisir à Dieu, oui. Mais nous ne devons même pas chercher à faire les bonnes actions pour obtenir des récompenses. Nous devons le faire de manière vraiment désintéressée. Mais la promesse est là. Ton Père qui voit dans le secret, lui, il nous voit. C'est cela qui est important. Nous ne le voyons pas, Dieu. Mais lui, il nous voit. Et nous aimons être vus des hommes. C'est dans la nature humaine. Cela nourrit l'ego. Il va plus loin. Et vous allez voir, il est toujours question ici de l'apparence que Jésus dénonce. Il parle de la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites.
il a employé le même terme avant, hypocrite. Hypocrite, littéralement, ce sont les personnes qui portent des masques ou qui jouent la comédie. Je vais baisser un peu la lumière. Merci. Les hypocrites. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Et que font les hypocrites? Alors, je vais allumer la lumière maintenant du coup. Bon, on va y arriver, je pense. On va y arriver. Je reprends. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Ça revient, cette expression. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. On va dire d'eux, waouh! Celui-là, c'est un homme qui prie beaucoup, une femme qui prie beaucoup, c'est un saint, c'est un homme de prière, il fait beaucoup de bonnes actions, il est très engagé. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de tout faire en secret, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Si le Seigneur nous appelle à créer une œuvre de bienfaisance, eh bien forcément cela se soit. Mais on ne doit pas le claironner, on ne doit pas le mettre en avant. Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter et devenir imperméable aux compliments, aux encouragements. Ici, il est question de motivation. Pourquoi nous accomplissons tel ou tel acte? Nous savons par exemple qu'en Église, nous sommes invités à prier ensemble. Donc ce verset ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier en communauté. Mais encore une fois, l'insistance est faite sur les motivations. Pour être vu des hommes. Parce qu'effectivement, il y avait des religieux qui faisaient exprès des prières, mais vous savez, avec le coin de l'œil là, pour être vus, pour qu'on dise d'eux que ce sont des personnes bien qui prient beaucoup d'ailleurs. Et ça, Jésus dit que c'est un comportement d'hypocrite. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Alors à l'époque, il s'adressait aux religieux juifs. Il était en Israël. Mais cette vérité est une vérité universelle. Cela concerne toutes les religions, si je puis dire. Qu'est-ce qui nous motive dans la pratique de notre religion? Bien que je n'aime pas le mot religion, parce que justement, il y a tous ces aspects-là qui sont attachés. Quand vous avez des personnes qui disent « Ah, moi j'ai ma religion », qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme? Et souvent, il y a une suite d'actes à accomplir et d'actes à ne pas accomplir. Et on limite la relation avec Dieu, on limite le vécu de notre foi à des actes à accomplir et des actes à ne pas accomplir. Alors que ce que le Seigneur attend de nous, c'est une relation personnelle avec lui. Et de cette relation personnelle avec lui découleront des actes de bienfaisance, de compassion, mais dont les motivations ne seront pas d'être vus des hommes, ne seront pas de nourrir notre ego. Mais il va plus loin. Il dit, je vous le dis, ils ont leur récompense. Oui, ils ont l'agrément des hommes, les louanges des hommes. Mais il va plus loin en disant, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ce mot revient souvent. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu pries. Alors oui, nous pouvons avoir une vie de prière en église, comme je l'ai dit avant. Les chrétiens, dans la Bible, nous pouvons lire qu'il y avait des réunions de prière, ils priaient ensemble, mais les motivations étaient pures. Mais ici, le texte nous révèle aussi l'importance d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Des moments où on va se retrouver seul avec lui. On va lui parler seul à seul. Et on va lui dire des secrets. Et ce qu'on va lui dire, on ne va pas le raconter à tout le monde. C'est entre lui et nous. Mais il y a une promesse extraordinaire ici. C'est que Jésus dit que ce n'est pas du temps perdu. Ah bon, il dit ça, oui. Il dit ton Père qui voit dans le secret. Il parle de quoi? Il parle de la prière. Donc ton Père qui voit dans le secret que tu pries, te le rendra. Ça veut dire, c'est pas du temps perdu.
Il continue en disant, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Dans notre traduction, il y a de vaines redites. En fait, il est en train de dire, ne récitez pas des prières. Et il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors aujourd'hui, quand on parle d'un païen aujourd'hui, l'idée du païen, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Mais ce n'est pas le cas à l'époque de Jésus. Les païens, c'était des personnes qui étaient croyantes, mais qui ne croyaient pas au Dieu de la Bible. Ils avaient des croyances en de multiples divinités et ils priaient. Ils récitaient des prières, des vaines redites. Est-ce que quelque part, cette pratique n'est pas rentrée dans nos églises? Ne nous arrive-t-il pas, on dit, ah, j'ai fait mes prières. C'est écrit dans quelle Bible de faire ces prières? Ça n'existe pas. Même le Notre Père, on l'a dénaturé. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, Notre Père. Il dit lorsque vous priez, pas lorsque vous récitez. Saisissez-vous la différence? Et il y a des personnes qui croient qu'à force de citer 10 fois le Notre Père, ils vont être entendus. La plupart d'entre vous, vous avez été parents. Imaginez votre enfant qui vient et qui vous dit, qui vous répète, maman merci, maman tu es gentille, maman tu es merveilleuse, maman pourrais-tu me donner ceci, maman pourrais-tu me donner cela? À un moment donné, vous allez dire arrête, sois naturel. Parle-moi avec ton cœur et ne me récite pas la même formule tout le temps. Et Jésus utilise cette filialité entre Dieu et nous. Quand il parle de Dieu, il parle du Père. Il ne parle pas du Dieu perdu sur un nuage, du Dieu lointain. La prière qu'il nous a enseignée, le Notre Père, nous parle bien d'une relation d'enfant avec un parent. Et la relation que nous devons avoir avec Dieu, c'est la relation d'un enfant avec son Père. Donc une relation spontanée, authentique, sincère, et pas de lui réciter des prières. Dieu pourrait nous répondre, je ne suis pas ton professeur de français devant qui tu as cours exercice de récitation. Vous comprenez? Ce ne sont pas mes paroles, ce n'est pas mon point de vue, ce n'est même pas mon interprétation. Le texte est clair. Jésus dit clairement, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors, est-ce que ça signifie qu'il ne faut pas faire part à Dieu de nos besoins? Non. Ça veut simplement dire qu'il faut aller à l'essentiel. Et que Dieu, on ne le baratine pas. On n'a pas besoin d'argumenter. D'argumenter dans le sens d'une négociation. On a le droit de donner des détails. Il suffit pour s'en convaincre de lire la merveilleuse prière de Jésus adressée à son Père dans l'évangile de Jean chapitre 17 où il rentre dans beaucoup de détails. Donc il ne s'agit pas de faire des prières raccourcies mais simplement de ne pas multiplier des vaines paroles, de ne pas faire des récitations. Ce n'est pas de la prière ça selon Jésus. La prière c'est parler avec son cœur, avec nos propres mots. Vous avez des personnes qui disent mais moi je ne sais pas prier. Mais ces personnes qui vous disent « je ne sais pas prier », elles savent vous raconter leur journée, elles savent vous raconter leurs problèmes, elles savent même raconter leurs problèmes à un psychologue, à un psychiatre. Mais avec Dieu, elles disent « je ne sais pas prier ». Mais en fait, il suffit simplement de raconter votre vécu à Dieu. Dieu n'exige pas que nous ayons un vocabulaire riche. On ne passe pas un examen lorsqu'on prie. On parle à notre Père. On s'adresse à lui avec nos propres mots. Selon l'âge de l'enfant, on comprend ce qu'il veut dire, même s'il le formule mal. Vous avez des parents, l'enfant il a baragouiné quelques mots, vous n'avez rien compris, mais la maman elle dit « ah oui, j'ai compris, il veut ça ». Ah bon, comment tu sais? Parce qu'elle a une relation personnelle avec son enfant. Idem pour les pères, qui vont comprendre les demandes de leurs enfants. Alors je ne parle pas des conflits des fois qu'il y a entre adolescents et leurs parents, ça c'est... Mais voilà, vous voyez cette relation.
Et après, Jésus enseigne, voici donc comment vous devez prier, et il enseigne le Notre Père. Mais il n'a pas dit, voici ce que vous devez réciter. Il n'a pas dit, vous devez réciter ça 10 fois par jour pour être exaucé. Voici comment vous devez prier, et prier, c'est parler. Il nous a donné des clés sur le contenu de nos prières. Tout y est dans le Notre Père. Déjà, on commence par Notre Père. Dès le départ, cela définit l'identité de celui à qui on s'adresse. Notre Père. Je suis ton enfant. Cela doit nous apaiser dans notre relation avec lui. Qui est aux cieux, bien ça nous rappelle qu'il est haut élevé. Bien sûr qu'il est aussi présent parmi nous par son esprit. Mais nous sommes sur terre, lui il est au ciel. Position élevée. Vous voyez ? Maintenant, je ne vais pas développer le Notre Père, je le ferai une autre fois, mais simplement pour insister sur le fait qu'il ne s'agit pas de réciter. Même si on le connaît par cœur, bien sûr on va le dire parce qu'on le connaît par cœur, mais il faut joindre notre cœur aux paroles qui sortent de notre bouche lorsque nous prions le Notre Père. Il donne un élément complémentaire qui n'est pas à négliger. Après avoir enseigné le Notre Père, il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Une parole d'extrême importance. Le pardon. Ah, moi je pardonne mais j'oublie pas. Alors pardonner, ça ne signifie pas que nous devenons amnésiques, puisqu'on a une mémoire, on se rappelle du mal qui nous a été fait. Pardonner, c'est je me souviens, mais c'est effacer, on n'en parle plus, c'est pardonner. Et quand il y a des personnes qui vous disent je te pardonne, mais qui reviennent tous les ans avec le... elle ne vous a pas pardonné. Et nous devons véritablement pardonner. Ensuite, il aborde un autre point, le jeûne. Le jeûne. Quand on jeûne, ce temps qu'on met à part pour Dieu, où on va s'abstenir de nourriture. Je tiens à rappeler que le jeûne biblique, il a une particularité, c'est que ce n'est pas un jeûne uniquement la journée et on mange la nuit. Jésus a jeûné 40 jours. Alors, nous ne sommes pas appelés à jeûner 40 jours. Mais le jeûne biblique, on voit souvent ce qui revient, c'est 3 jours. Alors, on peut boire, mais 3 jours sans manger, aucune nourriture. C'est un jour où on va délaisser la nourriture pour se consacrer uniquement au Seigneur. Ça, c'est le jeûne biblique. Mais, Jésus dit ceci, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Vous voyez encore? Ça va aujourd'hui? Oui, bon, je suis en plein jeûne en ce moment, j'ai consacré un jeûne et prière, donc en ce moment je jeûne. Mais en fait, c'est pas ce que je t'ai demandé, tu t'es juste demandé si ça allait. Et la personne va saisir la moindre occasion pour mettre en avant le fait qu'elle jeûne. Et Jésus dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Ben oui, on va penser d'eux qu'ils sont des êtres très croyants, très spirituels. Et Jésus dit ceci, mais quand tu jeûnes, au lieu d'avoir l'air triste, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage. Pourquoi? Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Le point commun entre tout ce qui a été évoqué, c'est que notre pratique, et enfin les motivations de notre pratique de vie chrétienne, doivent être pures et de ne pas se mettre en avant. De le faire pour le Père céleste. Maintenant, allons plus loin. Matthieu chapitre 23. Je vais juste vérifier. Ok, il me reste encore une dizaine de minutes. Là maintenant, avant j'ai dit que Jésus dénonçait la religion d'apparence. Ceux qui pratiquent leur religion pour être vus des hommes. Jésus le dénonce, formellement. Là on passe à l'étape suivante. À présent il va condamner. Il va condamner qui? Des religieux, des maîtres de la loi et des pharisiens.
les pharisiens qui étaient les représentants de la religion juive de l'époque. C'était le parti religieux le plus répandu en Israël. Jésus parlant à la foule, donc c'est Matthieu chapitre 23, Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit « Les maîtres de la loi, donc les scribes et les pharisiens, sont assis dans la chaire de Moïse. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont chargés d'enseigner les paroles que Moïse vous a données de la part de Dieu. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Pourquoi dit-il cela, Jésus? Il l'explique. Car ils disent et ils ne font pas. Ils disent aux autres de faire ceci, mais ils ne le font pas eux-mêmes. Et nous devons prendre garde nous-mêmes à cela. Et moi peut-être encore plus que les autres, dans le sens qu'à partir du moment où je suis prédicateur, c'est pas toujours évident, je me suis déjà trouvé en porte-à-faux entre ce que je prêchais et ce que je vivais. Je le dis en toute simplicité, en toute honnêteté. Mais il y a cette mise en garde. Cela doit nous pousser à nous remettre en question, à évoluer, à changer. Et il va plus loin en parlant des scribes et des pharisiens. Il lie, c'est-à-dire ils attachent ensemble, des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Il parle de quoi, Jésus? Bien, les scribes et pharisiens avaient fait des commandements de Dieu des fardeaux pesants, imbibés de légalisme. Ils n'étaient pas animés par l'amour, la compassion. Ils étaient animés par le fanatisme, l'aveuglement, le légalisme. Et cela donnait des principes et des enseignements très légalistes. Et il va plus loin. Eux-mêmes ne veulent pas remuer du doigt ce qu'ils posent sur les épaules des autres. Ce qu'ils imposaient aux autres, ils ne se l'imposaient pas à eux-mêmes. Il dit encore ceci. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Ils font toutes leurs actions, la motivation c'est quoi? Pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Les phylactères c'était quoi? Ils s'étaient basés sur un texte qu'on trouve dans le livre du Deutéronome chapitre 6 verset 8, où il était dit que tu attacheras les commandements de Dieu, tu feras un signe sur ta main et une marque sur ton front. Ils ont pris cela au sens littéral, et ainsi, les phylactères, c'était des petites boîtes, une sur le front et une sur un bras, dans lequel il y avait des parchemins de versets de la Bible, de la loi. Ils prenaient au sens littéral. Donc, ils avaient des boîtes larges, pour montrer qu'il y avait beaucoup dedans. Hein. Tout ça pour être vus des hommes. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Et là, ils se sont appuyés encore sur Deutéronome, je crois, chapitre 22, où il était dit d'avoir des cordons, qui étaient censés rappeler le souvenir des commandements. Et eux, ils en avaient fait des longues franges, pour montrer qu'ils étaient très pieux. Et Jésus dit clairement qu'ils font tout cela pour être vus des hommes. Il va plus loin. Ils aiment avoir la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. En fait, ils aiment être honorés des hommes. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Ils aiment qu'on les appelle maîtres. Ils aiment être vus, ils aiment être glorifiés. Finalement, ils aiment qu'on nourrisse leur ego. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. D'autres traductions disent le chef. Alors est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas appeler notre Père papa? Non. Il s'agit ici d'une notion de titre dont le but est de se mettre en avant. Vous avez des personnes qui veulent qu'on les appelle père, ou qu'on les appelle maître, ou qu'on les appelle voilà, avec des noms pompeux. Alors bien évidemment, un avocat, on l'appelle maître. C'est l'appellation qui est dans nos us et coutumes, qui est de circonstance. C'est pas de cela que Jésus parle. Il parle de soi-même ne pas s'autoproclamer, ne pas se mettre en avant.
Il va plus loin. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être grand, bien qu'il soit le serviteur. Et il va plus loin encore en disant, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Vous voulez être élevé, alors abaissez-vous. Et Jésus a donné l'exemple. Il a lavé les pieds de ses disciples. Lui, le Seigneur, la parole de Dieu, faite chair, Dieu parmi nous, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a donné l'exemple. Et ensuite, s'ensuit toute une suite de malheur à vous. À qui dit-il malheur à vous? Malheur à vous, scribes et pharisiens. Il les maudit. Ah bon, mais Jésus n'a-t-il pas dit qu'il faut aimer nos ennemis? Oui, il nous demande à nous d'aimer nos ennemis. Lui, il a aimé ses ennemis, mais en tant que Dieu parmi nous, il s'arroge, il a le droit de prononcer des paroles de malédiction. Ah bon? Oui, lisez le livre du Deutéronome, le chapitre 28. C'est Dieu qui maudit, c'est Dieu qui bénit, parce qu'il est Dieu. Et quand Dieu prononce une sentence de malédiction, c'est une sentence qui est justifiée par son saint conseil avec lui-même pour rendre la justice. Ah bon, Dieu peut maudire? Mais oui, vous êtes les premiers à vous plaindre. Je ne parle pas de vous spécialement, mais des humains en général. Premiers à vous plaindre lorsque il se passe des catastrophes et vous dites où est Dieu? Pourquoi Dieu ne rend-il pas le mal aux méchants? Mais la Bible nous dit que oui, Dieu rend la justice. Pas forcément comme nous le souhaitons nous, et encore moins dans les temps que nous souhaiterions. Mais la Bible nous annonce qu'il y aura un jugement, le jugement final, où chacun devra rendre compte. Et Dieu exerce aussi ses jugements de notre vivant. Et on le voit dans les histoires bibliques. Mais Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la mer pour faire un converti, et quand vous avez réussi, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois plus que vous. Un fils de la géhenne, mais la géhenne, tout le monde ne sait pas ce que c'est. La géhenne, c'était un endroit où on brûlait les ordures, c'était un feu qui ne s'éteignait point, et Jésus a utilisé cette image pour parler d'un lieu de tourment éternel qu'on a appelé l'enfer, parce qu'effectivement c'est infernal. Mais il dit aux scribes et aux pharisiens, vous courez la terre et la mer, vous êtes vaillants pour faire des convertis, et une fois que vous avez réussi à les convertir, vous en faites des personnes qui sont pires que vous, destinées à aller en enfer. Il leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Par leur propre justification, ils se fermaient la porte à l'évangile. Et ils empêchaient les autres d'y entrer pour ceux qui le voulaient. Il leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Vous faites pour l'apparence, vous avez entendu? Vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Ils avaient, voyez-vous, des pratiques, des manières de procéder. Ils disaient, oui, tu peux jurer, tu peux poser un serment, mais uniquement voilà, de telle manière et pas de telle autre. Et Jésus les met devant leur inconséquence. Il leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Alors il se référait, effectivement, payer la dîme, c'était une institution biblique. Payer la dîme du cumin, de la menthe, c'est bien. Mais il négligeait l'essentiel. La justice, la miséricorde, la fidélité, la foi. Parce que le terme fidélité et foi sont les mêmes termes. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Ça veut dire dans leur boisson, ils filtraient pour enlever les petites bêtes. Mais ils avalent En fait, il est en train de leur dire, vous êtes là à perdre du temps sur des petits détails et vous négligez ce qui est vraiment important.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Là, il parlait de l'être intérieur. Nettoie, toi. Il faut te nettoyer intérieurement. Et vous avez des personnes qui sont très attachées à l'apparence. Je regarde de ne pas dépasser. Oui, il me reste encore 2 minutes. Très attachées à l'apparence. Vous paraissez beau dehors, il leur dit, mais au-dedans, vous êtes plein de rapine et d'intempérance. Il dit, au verset 28, toujours dans le chapitre 23, « Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. » Je vais arrêter là. L'idée essentielle que nous devons retenir, c'est celle-ci. Que nos motivations soient pures dans la pratique de notre foi. Ne faisons pas les choses pour être vus. Jésus a accompli beaucoup de miracles et dans plusieurs circonstances, il s'adressait à la personne qu'il venait de guérir en lui disant « N'en parle à personne ». Jésus ne cherchait pas la popularité. Il est devenu populaire, mais il ne cherchait pas la popularité. Lorsqu'il accomplissait des actes de miséricorde, des guérisons, des miracles, c'était par amour pour les malades, par amour pour les souffrants, par amour pour les affamés, et non pas pour être vu. Vous voyez ? Il y aurait peut-être encore beaucoup à dire, mais je ne vais pas être plus long. Retenons ceci. Ne pratiquons pas une religion pour en tirer fierté, orgueil, pour se croire meilleur que les autres, pour mettre en avant tout ce qu'on fait de bien. Parce qu'en voulant mettre en avant tout ce qu'on fait de bien, finalement on fait mal. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.